série de l'été à la découverte de ces lieux méconnus qui vous attendent avec les vacances qui commencent. On est loin des sentiers battus. Aujourd'hui, partons ensemble sur le plateau d'Amparis en Isère. Un immense belvédère de verdure à plus de 2000 mètres d'altitude, sans ombre. On s'y promène à pied ou à cheval. Denis Sébastien, Philippe Fivet. Allez, galop. Hop. Pas un arbre, pas un buisson. Des étendues d'herbe à perte de vue, comme une steppe au beau milieu des Alpes. Et si vous vous tournez derrière, à 180 degrés, vous pouvez apercevoir tout le massif des Grandes Rousses. Devant vous, vous voyez la Meige, le point culminant, légèrement sur notre gauche. Hop. À plus de 2000 mètres d'altitude, un balcon sur les montagnes. Le plateau d'Amparis, Laurent Eustache y est né et a choisi d'y vivre. Tous les étés, c'est sur ses chevaux de race Mérins qu'il propose de le parcourir et il ne s'en lasse pas. C'est magique. On a beau y venir et à y revenir et à des centaines de fois, puisque faisant ce métier depuis plus de 25 ans, je pense que j'y suis venu des centaines de fois et je le trouve toujours aussi beau, quoi. Un territoire sauvage, habité par les marmottes et parcouru par les randonneurs. Sans équivalent, selon Maxime Pichou, accompagnateur en montagne, qui le compare volontiers à la steppe sibérienne. L'aspect du paysage qu'on a devant nous, c'est exactement le même biotope qu'on trouve au nord de la Russie, là-bas, dans la toundra. On est sur quelque chose vraiment d'unique dans les Alpes. On ne va pas trouver beaucoup d'autres plateaux qui soient à 2400 mètres comme ça, sans un seul arbre, avec un biotope aussi riche. Au ras du sol, un vrai jardin botanique, et en ce début d'été, on est en pleine floraison. Des orchidées, des pensées, et même en cherchant bien un peu en avance cette année, la reine des fleurs alpines. Et voilà ici, l'emblème des Alpes, souvent cueilli malheureusement pour sa bonne tenue, l'Edelweiss. Si elle a des poils, c'est pas parce qu'il fait froid, c'est parce qu'ici on a beaucoup de vent en permanence. On a un manque d'eau. Donc tout ce manque d'eau amène à la stratégie des plantes à trouver des solutions pour économiser cette eau. Et avoir des poils, ça ne tient pas seulement chaud, ça évite aussi de perdre l'eau par transpiration. Des montagnes, des animaux et des hommes. Ils sont quelques-uns à vivre tout l'été là-haut, bergers en alpage et gardiens de refuge. Y'a quelqu'un? Eh, y'a pas personne? On est là. Ah, bah c'est Fanny, salut, ça va? Salut, ça va? Ça va bien toi? Bah ouais, bien. Qu'est-ce qu'on mange de vous aujourd'hui? De l'agneau. Gardé par Raphaël Uliana et Stéphanie Thomasson, le refuge des Moutères est ouvert de juin à septembre. On peut y venir à la journée ou pour la nuit. Il y a quand même une vie sur ce plateau, une vie pastorale. Donc on n'est pas si seul que ça. On fréquente les bergers, les voisins, ils gardent leurs chèvres. C'est ça que j'aime bien aussi. Il faut laisser la nature en ferme, on interdit l'homme d'y aller. Un petit peu de légumes, ça fait grandir. Serre-toi si tu veux. Après le déjeuner, retour en selle. Donc allez-y, suivez-moi bien, là il y a un petit passage un peu délicat, donc on se met bien en file indienne. Et vous les laissez mettre les pieds où ils ont envie de mettre les pieds en fait. Allez réglisse, marchez. Direction les lacs du plateau d'Amparis. Hop. Donc là c'est le lac Lérier, comme je disais tout à l'heure. Nous allons bientôt arriver au lac Noir, qui est à 5 minutes de nous. Hop. Dans un décor très minéral, de l'eau en abondance, des tourbières, des torrents et des lacs. Allez réglisse. Ils iront pas plus loin, il y a trop d'eau là. Il y a un trou. Allez. Dès les premiers jours, dès les premières heures, difficile de ne pas tomber sous le charme. C'est grandiose. C'est grandiose, c'est magique, il n'y a personne, on a l'impression qu'on est seul au monde, quoi. C'est formidable. 10 km² environ, un espace fragile et classé. Le plateau d'Amparis reste malgré tout préservé, à l'écart des grands lieux touristiques.